Allô, allô, salut, j'espère que vous vous portez bien. Bon, on va devoir dans un premier temps commencer à partager la vidéo pour ceux-là qui prendront ça en cours. Alors, il s'agit là du non-respect des directives de l'État sur dans différents établissements scolaires du Gabon. Et donc, à Lambaréné, il y a un cas d'espèce auquel je voudrais faire savoir, et surtout à la population migovienne, qui pour certains ne sont certainement pas au courant de ce qui se passe suite aux modalités d'inscription des apprenants en République gabonaise suite aux directives du 19 août 2024 lorsque le ministère de l'Éducation nationale, chapeauté par Madame Camélia Tonton Leclerc, qui avait invité tous les chefs d'établissement scolaire et les acteurs et les acteurs, c'est-à-dire que les parents d'élèves, comment on appelle ça, toute la constituante et l'éducation nationale pour vouloir discuter sur les modalités de paiement d'inscription. Donc j'invite là comme ça Alain Momo Gauthier, lui aussi c'est un parent d'élève. Et il y a une dame là avec qui j'ai discuté, voilà, elle est là, Madame Malvette Chancia Kenyé. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Comme je l'avais annoncé, et nous allons en discuter. Et j'ai beaucoup fait des recherches, vraiment. Le problème du Gabonais, c'est que il a ce qu'on appelle un problème de fécondité mentale. C'est-à-dire que lorsque une information est passée, pourtant c'est officiel, mais ils ont du mal à prendre l'affaire au sérieux. Donc je vais prendre, je vais inviter, bonsoir monsieur. Je vais inviter là monsieur Alain Momo Gauthier. Donc je vais lancer, j'accepte qu'il entre en audience avec moi. Voilà. Voilà, donc j'invite ce monsieur-là, Alain Momo Gauthier. J'espère qu'il va... attendez, ça va venir. Est-ce que c'est problème de réseau? Parce que moi j'ai lancé. Ah, il est là. Allô, vous me Oui, recevez? bonjour, Crépin Diquet, vaillant soldat. Je suis venu en toute pompe. Tu vois, je n'ai eu que le temps d'enlever la cravate parce que je suis sur l'affaire, effectivement. Et je suis venu rapidement à la maison parce qu'il fallait répondre à ton invitation face à ce sujet qui est pour moi très important parce que je suis peut-être pas la seule victime. Il doit y en avoir plein, mais qui ont peut-être pas l'envie comme ça d'en parler. Il faut libérer la parole pour que la transition se passe bien et pour que les choses se fassent dans la mesure de l'art. Donc, je suis venu très rapidement parce qu'il fallait répondre à cette invitation de ta part. D'ailleurs, que je te donne tous mes remerciements et te félicite du travail que tu fais pour les Gabonais lambda, pour ceux qui sont opprimés, qui ont besoin de d'équité. Merci. Alors d'accord, là je me mets à un endroit où il n'y a pas assez de... Il n'y a pas beaucoup de bruit. Bon, je pense que là c'est bon. Il faut que... Là, vous me recevez bien, vous me voyez bien. Est-ce que les auditeurs qui prennent le live en cours écoutent bien? Je pense que c'est bon, c'est parfait. Alors, je venais de faire des recherches sur la page officielle du ministère de l'Éducation nationale. Alors, il en ressort que Madame Camélia Tonton Leclerc, ministre de l'Éducation nationale en République gabonaise, avait convié toutes les composantes de l'éducation nationale, c'est-à-dire les chefs d'établissements publics, confessionnels, les parents d'élèves, à ceux qui se retrouvent le 19 août 2024 pour discuter sur des éventuelles modalités d'inscription et réinscription. En tout cas, l'inscription, c'est le mot en général qui est le plus important. Maintenant, la réinscription, c'est justement le cousin, autrement dit le mot dérivé de l'inscription. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Alors, il a été publié comme communiqué officiel et qui s'est passé à Gabon Première. Il avait été écrit que le 19
pour cette année 2024-2025, la gratuité des frais d'inscription en République gabonaise dans les établissements publics et confessionnels. Alors, pour déjà bien situer des gens, établissement confessionnel, c'est quoi? Établissement confessionnel, ce sont les établissements qu'on va dire privés, catholiques. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que les gens... Non, 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 vas-y. Ça là-bas. On va récupérer ça là-bas. Donc, ce sont les établissements, on va dire laïques, voilà, un peu catholiques, protestants, tout ça là. Donc, il avait été dit que, au sortir de cela, les enfants, en cette année 2024-2025, ceux qui sont ceux qui vont apprendre à l'établissement scolaire secondaire, c'est que la gratuité des frais. Ça veut dire même un enfant qui a été orienté par l'État dans un établissement en 2024-2025, c'est-à-dire que ça prend vigueur en cette année, que tout est gratuit. Et aujourd'hui, là, même les acteurs, c'est-à-dire les associations des parents d'élèves, les chefs d'établissement privés et publics, s'étaient réjouis parce que, en majorité, là, il s'agissait là d'alléger la lourdeur du panier, c'est-à-dire quoi, pour éviter que les parents puissent souffrir d'anxiété à l'approche de comment on appelle ça, de la rentrée scolaire. C'était pour diminuer un peu. Donc l'État a décidé de prendre tout en charge, en totalité, les frais d'inscription. Donc comment se fait-il que, par exemple, et ils avaient demandé à ce que tous les chefs d'établissement scolaires ne doivent pas dévier les directives. Non, je suis occupé. Non, je peux pas. Ne doivent pas dévier les directives que l'État avait décidées. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai un enfant qui entre en sixième, que ça soit comme pour le cas d'espèce, au lycée confessionnel à Diwa, à Lambaréné, c'est l'État qui va prendre en charge, même la réinscription. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faudrait de constater qu'il y a des gens qui écrivent, qui font ressentir, comment on appelle ça, un problème que nombreux sont ces gens-là qui ignorent qu'il y a eu un communiqué qui est passé comme ça. Mais voilà ce qui s'est passé, que ceux qui doivent inscrire les enfants ou réinscrire, on leur demande 83 000 francs pour la réinscription pour les élèves de cette année. D'ailleurs, pour ne pas aller un peu plus loin, trop, je vais vous faire écouter un audio par rapport à l'investigation que j'ai pu avoir, je pense hier. Je pense que j'ai pu vous envoyer ça là-bas. Malheureusement, je n'ai pas pu créer l'audio. Et je ne sais pas si de votre côté, vous avez ça. Bon, je reconnais d'abord, je te remercie parce que tu as fait un travail assez élogieux, assez professionnel et assez vrai. Parce que cet audio, je l'ai écouté effectivement. Le malheur que nous avons certainement, toi et moi, c'est que n'ayant pas un deuxième téléphone, je ne puis donc faire écouter cet audio-là aux gens parce que je n'ai qu'un seul téléphone. Sinon, j'aurais transversé l'audio dans un autre téléphone pour faire écouter aux éditeurs. Mais je confirme tout à fait cet audio dont tu fais état, qui nous paraît, qui peut nous être ici office de véracité, de dire que tu es en train de sortir, que quelqu'un qui serait, je vais dire, un membre de la grande famille de cette école à Diwa, qui est un professeur, hein, c'est dire, il a été clair dans cet audio, dans la formulation donc de cette inscription dans ce collège qui, ma foi, me pose beaucoup de problèmes et me donne beaucoup d'interrogations auxquelles nous allons essayer aussi de partager avec tous les Gabonais parce que, comme je l'ai dit à l'entame, nous ne sommes pas forcément souvent les seuls victimes de cette incongruité administrative. Il y en a plein qui sont là, effectivement, et il faut en parler pour que les autorités prennent conscience de ce que moi, j'appelle aujourd'hui cette escroquerie manifeste de certaines personnalités qui sont censées être le miroir de la moralité des Gabonais parce qu'ils sont des religieux, c'est une école religieuse, c'est du catholique et donc, ma foi, je nous dis
tromper les gens, les escroquer, ne doit pas rentrer dans les valeurs que prône le catholicisme. C'est pour cela que je me lève aujourd'hui en prenant ce risque-là d'en parler parce que je juge que les Gabonais ont trop souffert d'une injustice qui, ma foi, me semble vouloir continuer parce que certaines moralités jugent que c'est par l'injustice qu'ils doivent évoluer. Alors, donc, un instant, je vais prendre vite l'audio qui est à côté de moi. Là, j'ai pu Attendez un instant. Si ça bloque là, noir là-bas, ne quittez pas, restez, parce que c'est pas... C'est juste à côté de moi là. Un instant. Alors, les inscriptions ont commencé depuis la rentrée. Donc aujourd'hui, ça fait quasiment 3 semaines qu'on a commencé. Regardez après l'inscription. Maintenant, si tu veux, très concrètement, pour la réinscription, parce que l'enfant est déjà ici, il faut aller payer 82 000 francs, c'est pas 82 000 francs à payer, 82 000 à payer. Ça, c'est pour les enfants qui sont déjà là depuis, qui sont dans le lycée depuis l'an dernier. Donc, on paye 82 000 à payer. Avec la quittance de PGI, tu viens faire la réinscription. ah ok, d'accord. Comme la personne en 5e, donc je donne 82 000. Voilà, 82 000. Ah ok. Il faut penser à payer la tenue, tout ça, l'uniforme. Voilà. Oui, mais là, c'est encore une nouvelle tenue. Et c'est une tenue comme celle de l'an dernier, mais il faut l'acheter. L'enfant ne peut pas naviguer avec la tenue de l'an dernier. Seulement, il faut une tenue nouvelle pour Bon, donc ça veut dire 82 000 francs pour la réinscription. Plus 15 000 pour la tenue. Plus 15 000 pour la tenue, ok. Et il faut penser à sa tenue d'épaisse. Je ne sais pas qu'il a déjà une tenue d'épaisse adaptée pour sa classe. Les 5e point de la tenue, c'est même quoi, l'hiver. Ah ok, d'accord. Ok, et la tenue, c'est la tenue d'établissement ou bien on peut prendre la tenue vers... Écoute, il y a une tenue à l'établissement ici, elle est jaune, c'est écrit jubilé à l'uniforme. Et on paye exactement l'établissement. Ah ok, d'accord. Voilà. C'était un peu ça, un peu l'objet de mon appel. Voilà, donc je crois qu'en gros, il faut que tu aies 130 000 francs, 130 000 pour que tu sois à l'aise pour la rentrée. C'est-à-dire toute la paperasse, il faut au moins 130 000 francs. Ok, d'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Non, pas de problème. Ensemble. Oui. Ouais. Alors, peuple gabonais, voilà la véracité des mots que nous sommes en train de faire part tout à l'heure là. Après, c'est un aîné à moi qui est professeur d'EPS au lycée confessionnel Adiwa de Lambaréné, que j'ai pu appeler pour aller juste faire ce qu'on appelle on appelle ça. Faire le Saint-Thomas. Voilà, juste aller enquêter juste comme ça. Et puis lui n'était pas... il ignorait vraiment que j'étais là pour enquêter sur un fait. Et comme c'était un monsieur qui était là-bas, il m'a tout fait aller en tant que son petit frère. Et voilà l'information qui est en train de passer. Maintenant, peuple gabonais, moi en tant que parent d'élève, parce que l'enfant de mon grand frère, Alain Gauthier, qui est là, c'est aussi le mien. Même si c'est le père géniteur, nous sommes tous concentrés sur cette affaire. Voilà ce que le communiqué du 19 août 2024 a dit lors de la réunion qui avait été initiée par Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Toutoum Leclerc. Il avait été dit qu'en 2024, les frais d'inscription sont gratuits et pris en charge par l'État, même pour les enfants qui ont été orientés dans les établissements confessionnels cette année. Ça veut dire que même si je suis là-bas, donc la réinscription, en réalité, je ne vais dépenser aucun franc. Maintenant, comment se fait dans le communiqué officiel qui était passé à Gabon Premier et que je viens de voir sur la page, le site de l'Éducation nationale, il a été dit que les parents étaient satisfaits, en tout cas toutes les composants de l'éducation nationale, c'est-à-dire les parents d'élèves et autres, étaient satisfaits par rapport à ça parce que le CTRI a décidé d'aider les parents. Bon, maintenant, ils avaient mis, notez bien,
qu'il est dit à tous les chefs d'établissement, que ce soit privé ou quoi que ce soit, c'est l'État qui prend en charge les inscriptions, les réinscriptions. Et on ne doit pas dévier les directives sous peine de sanctions. Rappelez-vous que récemment, il y a un chef d'établissement qui vient d'être viré avec ses collaborateurs pour les mêmes faits. Or, actuellement, à Lambaréné, ou dans d'autres établissements scolaires, parce que je viens aussi de recevoir un message en privé, tenez-vous bien, qu'à Raponda, je ne sais pas si à Raponda c'est à Port-Gentil, c'est Raponda, je ne sais pas que c'est à Port-Gentil, Raponda Walker, qu'on doit aussi, ce sont les mêmes façons, la même façon d'aller, c'est pas inscrit, c'est d'aller partir à BGFI, et c'est là-bas que tu vas aller t'inscrire, aller inscrire l'enfant. Et alors que tu prendras le reçu BGFI, ça veut dire que tu vas présenter, l'enfant viendra avec ça en classe pour présenter afin qu'il entre. N'oubliez pas que ça vaut rien que la réinscription. Bon, maintenant, l'inscription, c'est combien, puisqu'on ignore. Tu dois encore prendre l'argent de la tenue. Les tenues que, à l'époque, si tu as une tenue aujourd'hui, tu fais une bonne taille qui te permet de repartir l'année prochaine, en tout cas les années qui suivent avec ça. Maintenant, les établissements scolaires ont mis aussi un système où chaque année, il faut changer de tenue. Qui bénéficie de ça? Moi, j'ai l'impression, et j'assume ce que je dis, c'est une escroquerie organisée. Et ce n'est pas normal parce que nous sommes à l'ère du changement. Et j'interpelle tout le monde qui vit la même situation que mon aîné qui est là en face de moi, en ce live, de dénoncer et d'interpeller le ministère de l'Éducation nationale pour leur faire savoir qu'il y a une arnaque qui s'installerait. Je parle au conditionnel, mais quand on écoute l'audio d'un professeur qui m'a bien établi sur ce sujet, je peux le dire qu'actuellement, avec ce que nous pouvons en tirer du résultat de la réunion, c'est que là, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas claires. N'oublions pas aussi que tu dois aussi aller prendre la tenue à l'établissement scolaire. Or, les tenues qu'on va prendre à l'établissement scolaire, on les retrouve en Montbouet. La différence, c'est qu'ils impriment seulement le sigle de l'établissement et mettre juste le badge. Et puis, ils mettent ça bête même 5 000 francs en haut. Donc, ils sont en train de nous faire du mal. Maintenant, est-ce qu'on va laisser ça partir? Est-ce que le silence des autorités, après cette vidéo, sera défini comme complicité passive? À vous la parole, cher René. Bien, merci mon petit frère bien aimé. Je suis heureux que tu m'aies invité sur ta page parce qu'effectivement, je allais en parler sur la mienne, mais ça a été tout un moment parce que tu m'invites pour le début en parler sur ta page Facebook de ton roman. Il faut dire très concrètement, j'ai vu une situation depuis 3 ans. Ma fille, elle a 12 ans. Elle a eu son entrée en 6e, elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans. Alors donc, on a fait ce tour, tout était bien, elle produisait bien le tout parfaitement à l'embarquement, tout à fait qu'elle a eu son entrée en 6e. Je pense qu'il faut éteindre ton... parce qu'il y a des retours, ton micro. Là, c'est bon. La tête maintenant. Là, pour c'est bon. Un mot de prière. Pendant que nous avons la tête. Voilà. Est-ce que le son est bon? Allô? Est-ce que le Là, son... c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Est-ce que le Vous m'entendez? Ouais, moi ça va. Donc, ça veut dire que... Est-ce que les gens peuvent faire un commentaire pour nous dire si le son passe? Ouais, mais chez moi, ça passe. D'accord. Ouais, maintenant, je sais pas si ceux qui nous écoutent là, ça passe. Bon, alors, donc je disais, je vis une situation depuis pratiquement 3 ans. Ma fille qui avait 9 ans à l'époque, et qui a fait ses études primaires à Lambaréné, et qui s'est vu sanctionné par l'obtention effectivement de son entrée en 6e. Et l'État
qui est responsable de l'éducation de sa jeunesse, l'a orienté effectivement à Adoua. Un établissement que je ne maîtrise pas parce que ne connaissant pas l'Ambaréné. Il faut dire que ma fille vit avec sa mère et les parents de sa mère à l'Ambaréné. Donc, elle est née là-bas, elle est en train de grandir là-bas. Chaque année, elle fait en vacances chez moi. Ensuite, quand les cours arrivent, elle repart parce qu'on a estimé que comme on a commencé à faire bien l'école au niveau de l'Ambaréné, il ne veut même pas la perturber. Parce que moi, j'ai vu l'enlever à l'Ambaréné depuis. Donc, pour ne pas la perturber, puisqu'elle se bien l'école, avec sa mère, il s'est entendu qu'il fallait qu'elle continue au lycée, au collège, à l'Ambaréné. Parce qu'elle était déjà accoutumée des habitudes de l'Ambaréné. Alors, l'État l'a orienté à Adoua. Et depuis là, je paye, moi et la famille. Il faut le dire ici que parfois, sa famille maternelle prend la peine de payer à ma place. Et après, je vois comment elle peut faire ça. Mais je paye chaque année 150 000, parfois jusqu'à 170 000 de frais d'inscription et de tout, que j'ai jamais compris ça. Comment autant d'argent peut être déployé à un seul enfant? Imaginez-vous que moi, j'en ai 5, mais d'autres parents en ont 7, 8, 9. Donc comment le Gabonais s'en sort? Si un seul enfant doit te coûter plus de 200 000 francs, 300 000 francs de scolarité. Quand on connaît ce que gagne le plus petit ou alors le plus grand des fonctionnaires au Gabon, on connaît combien à la fonction publique le plus grand des fonctionnaires gagne. Est-ce que ce fonctionnaire entre payer la maison, payer les études, payer à manger, payer tout ce qu'il faut manger pour faire sans sortir avec son salaire ou haut fonctionnaire? Je ne pense pas. Imaginons donc le petit fonctionnaire qui n'a que dans les 150, puisque le prix il est à 150 000 francs au Gabon, 200 000, 300 000. Comment il s'en sort s'il en a 5 comme moi? Ou s'il en a 7, 8, 9, 10. Un seul enfant, 300 000. Alors, depuis, je suis allé, parfois, il m'est arrivé de penser peut-être que c'est la bonne famille qui m'escroque. Parce que je savais que l'État subventionnait toutes ces écoles-là. Et que quand l'État prend le risque d'envoyer un enfant dans un établissement privé, c'est que l'État assure la scolarité de cet enfant. Ça m'a apporté un peu de petites discussions sur la famille en me disant que ce n'est pas une escroquerie organisée. S'il fallait payer, il fallait quand même être en minimum 15, 30 000. Et l'État paye le reste. Mais payer autant d'argent cette année pour un seul enfant qui me coûte cher. Je me suis dit, bon, certainement la famille est en train de me prendre la tête, comme on dit au passé, et est en train de jouer avec le fait que j'ai envie de voir mon enfant aller à l'école. Donc, par conséquent, en tant que père, je vais toujours payer. Alors, c'est ce qui me révolte cette année. Cette année, effectivement, ma fille est revenue en me disant, oui, papa, l'école cette année, il faut bien payer les 130 000 et tu dois encore 70 000 de l'année passée. Ah, comment ça, je dois encore 70 000 de l'année passée? Oh, parce que tu n'avais pas tout payé, etc. J'ai dit, mais l'État fait quoi? Si j'ai payé la moitié, l'État n'a pas payé le reste. Elle me dira non, je n'ai même pas eu droit cette année à mes bulletins, ni à mon bachelor scolaire là. Comment on appelle ça encore, le document de scolarité là, on appelle ça comment? Le certificat de scolarité. Moi je lui ai posé la question, est-ce que quand même on t'a dit si tu as gagné cette année ou pas? Elle me dit oui, j'ai gagné, je pars en 5e pour qu'elle a redoublé la 6e. Donc, au moment où je vous parle, je n'ai ni comment on appelle, les notes qui me justifient que ma fille a bien fait l'école. Je n'ai ni le certificat de scolarité qui pouvait me permettre de l'inscrire ailleurs. Donc, l'administration catholique
en tête desquels le Monseigneur Ibaba, qui est un homme de Dieu, qui est le responsable de l'Église catholique. Et donc, par conséquent, ces écoles que l'Église catholique a voulu mettre au service des populations. Je pense que l'Église, son but, c'est d'aider, c'est d'aimer. L'Église ne peut pas être au centre de malheur des populations, de par sa position morale. Monsieur Ibaba, qui est le Monseigneur, qui est le premier responsable des écoles catholiques, qui était à Ngondje, qui a vu la misère des Gabonais, qui a vu comment le pays était dans un désordre. J'ai cru qu'il n'était pas au courant de cette situation quand j'ai voulu commencer mon live d'aujourd'hui pour interpeller sa personne. Que nous sommes un état de droit. Oui, que nous sommes un état de droit. Si l'État donne de l'argent à l'école catholique, il faut que l'école catholique reconnaisse que l'État est responsable de mon enfant qui est venu, pas par mon choix, mais par le choix de l'État dans l'école catholique qu'on appelle Adiwa. Ce n'est pas le choix des parents, le choix de l'État. Justement. Le choix de l'État. Monsieur Ibaba, qui était en Ngondje, qui a refait reformuler la constitution qu'on nous appelle aujourd'hui, à aller voter. Qui a déjà démontré combien de fois il est en harmonie, en osmose avec la philosophie du président de la République. Chef de l'État biscoté au Ligingema. Qui lui amène une politique d'entraide, d'aider les Gabonais. Je suis surpris parce que je pensais qu'il n'était pas au courant. Que quelqu'un m'envoie, il y a une heure avant ton live, un document dans lequel la main de M. Ibaba est dessus parce qu'il a signé ce document. Ce qui prouve qu'il est au courant de ce qui se passe. Dans cette circulaire, il est par le Monseigneur Ibaba, qui est le premier responsable des écoles catholiques. Il dit ceci, je vais le dire avec mes mots, que constatant l'année scolaire 2023 et 2024 s'est passée dans des conditions assez difficiles pour l'administration catholique, parce que les parents d'élèves n'ayant pas bien payé la scolarité de leurs enfants, cela a fait un dysfonctionnement au niveau du fonctionnement de certaines écoles catholiques. Ce qui est normal. Je comprends les pleurs. Parce qu'on a fait cette école pour qu'elle produise de l'argent et que cet argent puisse être mis dans le fonctionnement de l'école. Je comprends. Dans cette circulaire, M. Ibaba dit que cette année, je vais parler en termes terre à terre, parce que même les petits là doivent écouter ce que je dis. Il dit que cette année, il n'y a pas d'excuse. Tu ne payes pas les 130 000 de réinscription. Nous ne savons même pas combien l'inscription va coûter. Réinscription. En tout, c'est 130 000. Franchement. 130 000. Réinscription de, 130 000. avec tout ce qu'il faut. Massi est à Diwa depuis 3 ans. Envoyé par l'État. Et moi, qui je trouve qui est dans les difficultés de pouvoir enseigner la scolarité de tous mes enfants. Je me bats. On me dit que ma fille ne peut pas rentrer en classe. Même on ne me laisse même pas une marge. Une marge. On ne laisse même pas une marge sans ignorer que le 19 août 2024, la ministre elle-même, Mme Kamiatoum Leclerc, avait invité toutes les composantes et elle avait bien dit que, au sorti de cela, que l'État prendra en charge les inscriptions et réinscriptions. C'est-à-dire que cette année, la gratuité pour aller à l'école, en tout cas, c'est gratuit pour aller à l'école.
Et elle avait dit que même dans les lycées privés, confessionnels même, tout le monde était à la réunion, ils ont dit que ça satisfait. C'était pour aider le Gabonais à ce qu'il ne puisse pas souffrir d'anxiété à l'approche de la rentrée scolaire. Mais comment se fait-il que, malgré la note circulaire, et au moment où nous parlons du changement avec le CTRI, il y a toujours des gens qui s'initient, qui ne veulent pas laisser les mauvaises habitudes et demander aux gens de donner c'est-à-dire que 130 000 francs, c'est-à-dire la tenue, la nouvelle tenue, les frais de réinscription et la de transition. Et nombreux sont les parents qui se plaignent. Je reçois des messages privés que je vais publier sur ici pour bien faire comprendre aux gens ce qui se passe seulement. Donc, actuellement, on a l'impression que c'est une arnaque qui est organisée. Voilà, donc nous invitons tout le monde, c'est-à-dire que les parents d'élèves et même le ministère de l'Éducation nationale de se pencher sur cette situation. Pourquoi devons-nous encore payer les frais de réinscription et d'aller non seulement à BG Fibank, c'est-à-dire à la BG pour pouvoir s'inscrire là-bas. Or, avant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous avons une administration qui est le collège Adiwa. Dans cette administration, il y a l'administration qui s'occupe des papiers, il y a l'administration qui s'occupe des finances. Mais pourquoi l'école catholique est la seule école dans laquelle on invite des gens pour aller verser l'argent à la BGFI pour inscrire un enfant, alors que l'école a la trésorerie. Si l'école veut faire partir leur argent dans un compte en banque, est-ce que c'est aux parents que nous sommes à aller verser leur argent dans une banque? Je trouve ce module incongru. Ce n'est pas à moi d'aller verser l'argent d'une école dans sa banque. Alors qu'il y a l'intendance. Il y a l'intendance. Pourquoi on m'oblige, moi, à aller payer, à aller inscrire mon enfant dans une banque? Est-ce que mon enfant va faire l'école à la banque? Est-ce que aujourd'hui l'administration catholique peut nous expliquer pourquoi ce format? Ils ont peur de qui dans leur administration, au point de vue financier, de l'argent. Ils soupçonnent qui, pour ne pas donner la responsabilité à la trésorerie de l'école de s'occuper du trésor, de la trésorerie de cette école. On va demander à un parent comme moi d'aller payer 130 000 à BGFI pour inscrire ma fille et ramener ce ticket pour venir pour le montrer afin que ma fille soit reconnue, inscrite dans cette école qu'on appelle la DIWA. Moi, toutes ces incongruités, cette année, m'ont amené à refuser de me soumettre. Ils veulent enlever mon enfant de leur école online. De toute façon, c'était pas mon choix. J'ai aimé ce choix parce que je pensais à la moralité de l'Église. Et aujourd'hui, je donne raison à Chocolat de filles qui n'arrête pas de nous dire le rôle réel des églises. Voilà, sans te couper, voilà, la pauvreté des populations. Voilà, sans te couper, voilà un commentaire. Cette dame, Madame Malvette Chancia, qui dit à Raponda, il faut payer 205 000, hormis la tenue qui est à 22 000 francs CFA, le carnet de correspondance qui est à 5 000, la rame de papier. Or, comment peut-on encore en 2024 parler de rame de papier que ce sont les gens qui doivent les apporter alors que l'État a tout déjà mis dans les directions? Comment va-t-on encore mettre les rames de papier? Est-ce que c'est à nous, c'est notre charge? Bon, il y a quelqu'un qui me dit là. C'est pas moi. Il faut fermer. Oui, mais là, c'est chez toi parce que moi, je n'ai pas. Quand je parle, tu fermes ton micro. Attends. Ferme ton micro. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein.
Ferme ton micro. C'est bon, tu as fermé. Maintenant, est-ce que tu m'entends? Fais-moi signe si tu m'entends. Bah, oui, mais Frédéric, est-ce que quand je parle là, vous m'entendez bien? Faites-moi signe. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Faites signe, faites-moi les signes si vous m'entendez. Faites en commentaire si vous m'entendez quand je parle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que toi, tu m'entends? Tu m'entends? Moi, tu m'entends? Fais-moi signe. Alors, donc tu vois qu'à Raponda, il faut 205 000 francs, hormis la tenue qui est 22 000 et le carnet de correspondance 5 000 francs. Et la rame de papier obligatoire. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Ouais, moi je t'entends. Ouais, moi je t'entends. Ok, c'est super. Donc, tu vois comprendre qu'à Raponda, il faut 205 000 francs, hormis la tenue qui est 22 000 et le carnet de correspondance. Pourquoi en cette année, on ne peut plus utiliser la tenue de la veille? Chaque année, il y a une nouvelle tenue qui sort. Chaque année, une nouvelle tenue qui sort. Est-ce que ce n'est pas le même établissement? Quel est le système qu'on a pu mettre à l'établissement scolaire pour voler les gens? Voilà le problème. Alors, Voilà. moi je dis que il est tout à fait dans mon droit de revendiquer l'Église catholique où qu'elle soit. Parce que la même chose se passe partout. J'ai eu des témoignages même de ceux qui sont à l'Immaculée Conception et à Belfort. Il paraît que c'est la même chose partout. Ils disent que lorsque tu viens réinscrire ton enfant avec les 130 000, la disposition qu'ils prennent, c'est que à la fin de l'année, ils te retournent ton argent. Vous croyez que c'est logique? Comment l'État prend l'engagement de payer les inscrits et la scolarité des enfants? Vous vous dites aux gens de venir préfinancer. Alors que l'État a déjà pris. Et elle a pas dit vous allez leur rembourser. Pourquoi rembourser pour que le président commence? Vous l'avez. Quand on connaît les relations étroites entre l'Église catholique et le gouvernement du Gabon et la politique ne peut jamais oublier de subventionner l'Église catholique qui est, je pourrais presque dire, la religion mère au Gabon. Quand on connaît ce que trame entre les politiciens et les hommes d'église, leur liaison, ça veut dire que l'État subventionne et respecte sa subvention. Pour moi, cette incongruité m'amène à interpeller les plus hautes autorités sur cette situation. Les Gabonais ne peuvent pas dépenser autant d'argent à subventionner l'Église catholique. Mon argent est dedans. Mon argent est dans cette subvention. Je suis un citoyen gabonais. Mon argent est dans cette subvention. Donc, par-dessus tout, j'ai déjà payé la scolarité de mon enfant. Pourquoi me demander de préfinancer encore? Alors que j'ai déjà payé par l'Autriche de la décision étatique qui donne une subvention à l'Église catholique. Pourquoi? Voilà. Et là, on venait d'apprendre que, selon le commentaire d'une dame aussi qui se sent aussi mal, que selon eux, l'État n'a pas encore versé les fonds dans le compte bancaire des établissements confessionnels, c'est-à-dire les établissements catholiques et autres. Est-ce que ça, c'est une raison valable? Pourquoi ils ne doivent pas, pourquoi ils ne sont pas patients pour que l'État puisse leur verser? De toutes les façons, c'était une façon très habile à démontrer la mauvaise moralité des hommes d'église. Parce que
qui leur intéresse, c'est l'argent. C'est faire preuve de mauvaise moralité que de dire que l'État n'a pas encore subventionné. Entre l'État qui a les moyens de la subvention et le Gabonais lambda qui n'a rien de l'État, lequel on peut faire pression pour que l'argent rentre. Le Gabonais qui n'a rien ou l'État qui lui a l'argent. Venez faire la pression. C'est l'État qui a l'argent. C'est l'État. Un citoyen qui est déjà incapable d'assumer une réinscription en lui disant que si tu ne payes pas, l'enfant ne vient pas à l'école. Mais il trouvera l'argent là-haut. Or, non seulement, ça a été dit que c'est gratuit. Tous les établissements étaient conviés. Ils ont dit que c'est gratuit. Et que, mais franchement, comme cela se fait voir, ce que eux-mêmes ils parlent partout, l'Église devrait faire la pression sur l'État. L'État paye en retard, mais l'État finit toujours par payer. Parce que l'État a les moyens de payer. C'est ça, ils vont payer. Ce n'est pas à un Crépin, Diké, fils de qui? De pauvre. Lui-même, il a même quoi? Il ne peut même pas payer un seul enfant à l'école. On va venir faire la pression sur Crépin, Diké, qui déjà, rien qu'en regardant, tu as même quoi? On va te faire la pression de payer quoi? Il n'est pas illogique Voilà. de venir faire la pression sur quelqu'un qui a déjà d'avance rien pour payer une somme